sea. He will make a... Bien-aimés, recevez nos salutations en ces instants où nous voulons partager la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je m'en vais lire quelques passages dans la Bible en commençant par Deutéronome chapitre 1er. Je lis à partir du 4e verset et jusqu'au même 9. Il est dit: c'était après qu'ils eurent battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans le voisinage, dans les plaines, sur les montagnes, dans la vallée, dans le midi, sur les côtés de la mer, au pays de Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à votre père Abraham, Isaac et Jacob et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. Amen. Cette parole, je voudrais que nous puissions partager, c'est une parole qui est certaine. C'est une parole qui nous rassure et qui nous fait avancer dans la profondeur avec Dieu. Dieu, dans sa façon de faire, il ne veut pas que nous puissions stagner. Il ne veut pas que nous puissions rester à un seul endroit, croyant que c'est tout ce que Dieu a pour nous ou tout ce que Dieu a fait pour nous. Non. Au contraire, Dieu a beaucoup de choses qu'il nous a déjà réservées. Ce que nous avons vu aujourd'hui ou ce que nous avons eu comme solution dans nos vies aujourd'hui, c'est là. C'est peu par rapport à ce que Dieu nous réserve. Rappelez-vous de Saül quand il est allé chercher les ânesses de son père. Et quand il a rencontré le prophète, il lui a dit: à qui est réservé toutes ces choses pendant que toi tu t'occupes de peu de choses? Saül s'est concentré à chercher, n'est-ce pas, les ânesses de son père, pendant que l'Éternel lui avait réservé la royauté. Donc, nous voyons dans l'image de ce passage que Dieu, après avoir fait quitter le peuple d'Israël de l'Égypte et les amenant à Canaan en passant par le désert, ils ont eu le temps de vivre dans le désert. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. C'est pour cela que ce message s'adresse aux gens qui sont abattus, les gens qui sont désespérés, les gens qui sont dans le tourment ou dans les problèmes, les gens qui croient que Dieu les a oubliés, ou les gens qui ont déjà reçu mais qui croient que c'est tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Mon frère et ma soeur, je suis venu te dire que là où tu es, ce n'est qu'un commencement. Parce que chaque fois que nous entrons en profondeur avec Dieu, nous arrivons à découvrir une autre dimension de notre Seigneur. Voilà que Dieu a fait partie de ce peuple. Et quand ils arrivent au niveau de la montagne de Horeb, la Bible dit que Dieu leur apparaissait. Dieu descendait et il parlait à Moïse. Et deux fois même le peuple entendait. C'est pourquoi ils avaient même peur. Il disait à Moïse: toi, va seul parler avec ton Dieu et ramène-nous seulement le message, parce qu'il voyait les tonnerres, des choses que Dieu faisait. Et sur cette montagne d'Horeb, il y a eu beaucoup tant de choses qui se sont passées. Regardez, et Dieu a fait même sortir de l'eau du rocher. C'était aux alentours de cette montagne d'Horeb. Et la nuée les couvrait pendant toute la journée. Ça apportait la fraîcheur.
il voyait ça sur cette montagne. Et à un moment donné, la nuit, cette nuée se transformait en colonne de feu pour leur apporter un peu de la chaleur. Parce que dans le désert, vous savez, la journée, il fait très chaud et la nuit, il fait très froid. Et Dieu, il lui-même prenait soin du peuple. Et il vivait toutes ces choses-là. Et à telle enseigne que des fois, quand Dieu voulait descendre, ils entendaient les trompettes qui étaient sonnées par les anges. C'est extraordinaire, toutes ces choses qu'ils ont vécues pendant qu'ils étaient sur cette montagne. Et quand ils voyaient ces choses-là, je crois qu'ils commençaient à avoir même l'habitude de rester sur place. Ils voulaient vivre là-bas, donc se déplacer. Non, c'est ici qu'il y a Dieu. Regarde mon frère, Dieu, et il veut que quand il nous bénit, que le monde sache qu'il est avec nous, que nous puissions témoigner. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit, quand vous lisez à partir du verset 11, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te contente pas de ce que tu as. Ne te contente pas seulement du confort dans lequel tu es aujourd'hui parce que Dieu t'a déjà béni. Regarde beaucoup de gens, et quand ils prient, ils jeûnent, ils cherchent à ce que Dieu fasse un miracle dans leur vie, à savoir peut-être avoir du travail. Et quand il a du travail, c'est fini, il disparaît, et il ne peut plus venir à l'église comme avant, il ne peut plus prier comme avant, il ne peut plus donner son offrande, il ne peut même pas donner sa dîme. Il croit qu'il a atteint un niveau, et pourtant c'est une erreur. Quand tu as un travail, n'oublie pas que tu as besoin qu'un jour tu aies un salaire meilleur que ce que tu as aujourd'hui. Tu as besoin d'une promotion, tu as besoin d'une stabilité, et même la stabilité de ta société peut dépendre de ta présence ou de ton engagement dans cette société-là. Donc, quand tu es engagé, n'abandonne pas Dieu, mais avance encore. C'est pourquoi notre message, nous le tirons au verset 7. Il dit, le verset 7, il dit, tournez-vous et partez. C'est ça le titre de notre message. Donc tourne-toi et pars. Ce que tu as, oui, Dieu t'a déjà béni, mais il y a encore des choses à atteindre. Il y a encore des grandes choses que Dieu t'a déjà réservées. Regardez, il y a des gens quand ils trouvent un mari ou ils trouvent une femme, ils se marient, ils croient que c'est tout. Non, dans le mariage, tu as besoin des enfants. Tu as besoin d'une bonne croissance de tes enfants. Tu as besoin de la stabilité dans ta maison. Tu as besoin d'une protection qui doit être 24 sur 24 heures. D'où il faut prier. Il ne faut pas se contenter seulement de dire, bon, merci beaucoup Dieu, je me suis marié, et tu restes chez toi. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un, Dieu a béni, et il a trouvé le travail, il a acheté une maison, voiture, ou il s'est marié, il commence à vous raconter des histoires. Non, nous sommes ensemble en esprit, je ne vous ai pas oublié. Non, frère. Donc, l'Église a besoin, plutôt Dieu a besoin de toi physiquement aussi. De la même manière, tu le cherchais physiquement dans un lieu de culte, dans une église, de la même manière, Dieu a besoin de toi aujourd'hui quand tu es béni. Regardez, David dit dans Psaume 23 que nous avons parlé la fois passée, il dit, Dieu dresse une table devant mes adversaires, en face de mes adversaires. Il ne l'adresse pas à l'entrée de la vallée, mais il l'adresse au bout de la vallée. En d'autres termes, que quand tu traverses, quand tu passes, Dieu commence à te bénir, Dieu commence à te montrer le chemin. Il ne faut pas oublier qu'il y a de grandes choses encore que Dieu t'a déjà réservées. Je suis venu, mon frère et ma soeur, prier et te dire que ce que tu as, ce n'est que un échantillon. Dieu t'a déjà réservé des meilleurs que ce que tu as. Regarde dans Nombre chapitre 13 et 14, Moïse, selon l'instruction de Dieu, il dit choisis 12 personnes qui aillent explorer Canaan. Et quand ces gens-là sont rentrés, ils ne sont pas rentrés main vide, ils sont rentrés avec des fruits de raisin, de grapes et consorts, comme échantillon, et pour confirmer que dans ce pays-là réellement, il y a le lait et le miel qui coulent.
Donc, ils sont rentrés avec un échantillon. Donc, il ne fallait pas se contenter de ces échantillons-là, mais plutôt attendre, entrer à Canaan pour voir tout ce que Dieu leur avait réservé. Oh, je prie mon frère et ma soeur, que le niveau que Dieu va t'amener, c'est plus que ce que tu as aujourd'hui. Je te dis, l'argent que Dieu te donnera, c'est plus que ce que tu as. Oh, la richesse que Dieu te donnera, le bonheur, la joie, ce que tu as aujourd'hui, c'est peu de choses. Rappelez-vous, dans Agé, la Bible dit que la gloire de la seconde maison est meilleure que celle de la première. C'est pour cela, je prie mon frère et ma soeur, que tu ne puisses pas stagner là. Dieu, dans son plan, il veut que nous puissions aller avec lui de gloire en gloire. Nous le découvrons de plusieurs manières. Nous les découvrons au fur et à mesure que nous cherchons, nous fouillons dans la parole, nous entrons dans la profondeur, comme Paul est en train d'écrire aux Éphésiens, au chapitre 3, le verset 18. Il dit, je veux que vous arriviez à comprendre et à connaître quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de notre Dieu. Bien-aimé, ne te limite pas seulement à ce que tu as ou à ce que tu es devenu, mais il y a de grandes choses que Dieu t'a déjà réservées. Autre chose, c'est que Dieu, quand il nous bénit, il veut que nous puissions aller faire voir au monde entier que Dieu nous a bénis. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens, quand Dieu les bénit, ils ne veulent même pas témoigner. Et si le témoignage, ce n'est pas seulement de miracles, mais au moins dire aux gens que Dieu est bon, que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et un jour, il reviendra. Donc le titre de notre message doit te faire comprendre que tu ne dois pas stagner là où tu es. Tu dois te lever et tu dois partir. Partir dans une autre dimension de la connaissance, dans une autre dimension de l'évangélisation, dans une autre dimension de la prière. Rappelez-vous de Paul qui parle des Thessaloniciens, il dit priez sans cesse. En d'autres termes, nous ne devons pas nous arrêter parce que nous avons eu ce que Dieu, ou du moins ce que je priais. Non, Dieu te réserve encore beaucoup de choses. Fais comme Ésaïe. Quand tu lis dans Ésaïe chapitre 6, et tu peux lire ça de 1 à 8, la Bible dit que Dieu est apparu à Ésaïe. Il lui a fait voir sa gloire. Il lui a fait voir sa grandeur. Ésaïe était en train même de se lamenter. Il dit, mais moi pécheur, moi qui suis un homme né dans la nature du péché, mes lèvres on se sont compromis à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais la Bible dit que Dieu a retiré une pierre qui était dans le feu sur l'autel, il a mis ça dans sa bouche et c'était devenu comme du miel. Ça veut dire que c'était la parole de Dieu qui était entrée à lui. Et maintenant, Dieu pose la question. Il dit, qui enverrai-je pour qu'il puisse faire connaître ma gloire dans le monde? Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. Donc, pendant que je parle, tu dois savoir que toi, tu es un envoyé que Dieu a posé dans ta famille, a posé dans ta maison, a posé dans ton département, a posé dans le gouvernement, a posé dans ton entreprise, a posé dans n'importe quelle association là où vous pouvez vous retrouver. Ne regarde pas seulement les autres, mais vois-toi comme un potentiel qui peut faire changer des choses au milieu des gens. Moïse a dit, mais voici. Regardez frère, on ne peut pas parler du savon, on parle du savon que quand ça lave, si ça ne lave pas, ça ne sert à rien de l'appeler savon. On ne peut pas amener la lumière pour éclairer dans la lumière. Non, la lumière n'éclaire pas dans la lumière. La lumière éclaire dans le ténèbre. Dieu nous envoie pour apporter la lumière dans le ténèbre, qui est dans le monde, qui est tout autour de nous, dans nos familles. C'est pour cela il nous bénit, il nous donne de fois des échantillons afin de nous booster pour que nous puissions parler de Jésus-Christ partout là où nous sommes. Et c'est comme je disais, tu es un savant parce que en toi Dieu a déjà mis de l'onction, tu dois sortir pour aller laver tout ce qui est sale. Oh bien-aimé, c'est merveilleux. Et j'aimerais te dire que quand tu fais l'œuvre de Dieu ou quand tu acceptes de marcher avec le Seigneur, même ta façon de voir va changer. Je prie mon Dieu que tu ne puisses pas t'arrêter là où
tu es, parce que tu as une maison, parce que tu as une voiture, parce que tu as, je ne sais pas moi, tu es engagé, ou tu es marié, ou tu as eu des enfants, que tu t'arrêtes, tu dis non, en tout cas je suis arrivé. Non, il y a encore bien meilleur que Dieu est en train de te réserver. C'est ça l'erreur des églises aujourd'hui. Les gens apprennent, ou du moins les églises apprennent les gens à aimer le matériel ou à aimer la créature qu'est le Créateur. Or, le Créateur, c'est lui qui a toutes choses. Écoutez, il y a une histoire que j'ai lue, que un jour, il y avait 3 jeunes filles qui passaient devant une boutique. Et ils arrivent, ils voient dans cette boutique-là vraiment des jolis bijoux, et vraiment, elles ont apprécié. Et finalement, un homme est venu à côté de ces 3 filles et a posé la question, mais qu'est-ce que vous aimez ici? Alors, ils se regardaient, et l'homme dit, non, dites-moi ce que vous aimez et je peux donner à chacun. Alors, la première regarde une pièce meilleure et dit, bon, elle aimait ça. L'autre, moi j'aime ça. C'était vraiment merveilleux et ça coûtait très cher. Mais la troisième, on lui pose la question, elle ne parlait pas, elle regarde, et puis elle répond, elle dit, non, moi j'aime le bijoutier. Il dit, ah bon? Toi tu aimes le bijoutier, pourquoi? Il dit, mais parce que si j'ai le bijoutier, donc j'ai tous ces bijoux avec moi. Waouh! Waouh, quelle révélation que cette jeune fille avait. Et aujourd'hui, beaucoup de gens confondent. Ils aiment les bijoux que les bijoutiers. C'est pourquoi les églises, des fois, affluent, parce qu'il y a des miracles, tel est tombé, tel a eu ceci, tel a acheté. Mais en réalité, en profondeur, ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole. Et quand vous n'avez pas la parole, bien aimé, même la source un jour va tarir. C'est pour cela que je prie que tu raisonnes comme cette jeune fille. Cherche le bijoutier. Le bijoutier, c'est Jésus-Christ. Le bijoutier, c'est notre Dieu. Si tu as Dieu, tu as toutes choses avec toi. Rappelle-toi de Dieu, il parla avec Jérémie. Quand tu lis dans Jérémie chapitre 18, la Bible dit, Dieu lui a dit, entre dans la maison du potier et regarde ce que le potier est en train de faire. Évidemment, Jérémie entra dans la maison du potier. La Bible dit qu'il voyait le potier, chaque fois qu'il avait l'argile entre ses mains, il donnait une forme, après il détruisait cette forme-là. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as constaté? Il lui a dit ce qu'il a vu. Et Dieu lui a dit, est-ce que moi je ne suis pas capable de faire cela? Parce que vous êtes les argiles entre mes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes argiles entre les mains de Dieu. Je ne cesserai de le dire souvent. Ne cherchons pas à avoir la vie en dehors de Dieu. La vie, nous l'avons dans le Seigneur. Le miracle, nous l'avons dans le Seigneur. Et écoutez ce conseil. Le miracle, on ne le vit pas tous les jours. Je répète, le miracle, on ne le vit pas tous les jours comme les gens pensent. Le premier grand miracle de l'homme dans la vie, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Si tu ne veux pas bien me comprendre, regarde, le fait de dormir et se réveiller, c'est déjà un miracle. Et je ne vois pas un prophète qui quitte chez lui pour venir te réveiller, pour te dire non, réveille-toi, et tu dis que c'est un miracle. Non. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a déjà établi. C'est à nous d'entrer en profondeur, connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et dès que nous connaissons ces choses, bien-aimés, avec ou sans argent, avec ou sans miracle, nous resterons toujours attachés au Seigneur. C'est pour cela que je suis venu. Dieu m'a envoyé pour te dire, lève-toi de là où tu es. Ne te contente pas de ça. Regardez, dans Matthieu chapitre 17, vous pouvez lire de 1 à 9. C'est une longue histoire, mais j'aimerais seulement paraphraser pour que je termine le message. La Bible dit qu'un jour, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Et il les a amenés au niveau de la montagne. Ils arrivent à un niveau. Il les laisse. D'abord, il a pris tous les 12, mais à un certain niveau, il a pris que ces 3-là, Pierre, Jean et Jacques. Et il va encore au sommet de la montagne. Et arrivé au sommet de la montagne, la Bible dit que Jésus-Christ
a été transfiguré. Waouh, quelle belle image. La transfiguration. La Bible dit qu'il y a eu la transfiguration. La robe de Jésus-Christ était devenue toute blanche. Il y avait une nuée qui le couvrait, donc il ne pouvait plus le reconnaître. Et suite-là, il y a eu Moïse et Élie qui ont apparu. Waouh! Et dans cette euphorie-là, dans cette joie immense, Pierre a oublié. Pierre dit, Maître, est-ce que nous ne pouvons pas seulement construire 3 tentes ici, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie? Est-ce que nous ne pouvons pas... Maintenant, je commence à réfléchir ensemble avec Pierre. C'est-à-dire que Pierre, quand il est arrivé au sommet, ce qu'il a vu là, donc il s'est dit non, je ne peux plus avancer. Il dit, c'est comme pour dire à Christ, n'avance plus, nous sommes arrivés. C'est ce que nous cherchions. Bien-aimés, deux fois vous pouvez avoir quelque chose, Dieu peut vous bénir, mais il y a des gens qui peuvent vous arrêter pour ne pas atteindre la grande dimension que Dieu vous a réservée. Regardez, Jésus n'était pas venu pour s'arrêter à la montagne de la transfiguration, mais Jésus était venu pour s'arrêter à la montagne de Golgotha. Et s'il s'arrêtait à la transfiguration, en d'autres termes, le salut que nous avons aujourd'hui, nous ne l'aurons pas connu. Waouh! Bien-aimé, deux fois, quand vous voyez quelqu'un est béni, il y a des gens qui sont tout autour de lui, ils sont en train de le distraire, ils parlent du n'importe quoi, tu es le grand, il y a mon colo, tu es ceci, c'est toi le grand riche du monde, et l'homme se sent confortable dans cela, et bon, c'est fini, il s'en fout du reste, et pourtant, il y a meilleur que ça. Jésus-Christ aussi, il regardait à ce que Pierre lui avait dit, effectivement, il allait lui dire, bon, faites ça et puis il reste là-bas. Mais Golgotha l'attendait. Ça, c'est la première des choses. Donc, il manifeste même l'égoïsme qui était en Pierre. Beaucoup de gens, ils aiment que tout soit pour eux. Oh frère, laisse que ton frère soit béni. C'est pour cela que je dis deux fois, beaucoup de gens sont jaloux de la bénédiction des autres, simplement parce qu'ils sont égoïstes dans leur cœur. Quand quelqu'un est béni, sois heureux avec lui. Lève-toi, quitte ces lieux, marche, parce qu'il y a bien de bénédictions qui sont devant toi et que Dieu a déjà préparées. Deuxième chose, sur cette montagne de la transfiguration, vous savez, quand vous marchez avec Christ, et c'est ce que je constatais dans la parole, les gens qui marchaient avec Jésus, ils le découvraient très souvent sur des dimensions différentes. Je vous donne un cas de la femme samaritaine, la femme dans Jean chapitre 4. Vous allez voir que la conversation avec Jésus, il a vu pour la première fois Jésus-Christ comme un homme quelconque. C'est pourquoi il lui a dit, toi, un juif, quel rapport y a-t-il avec nous les Samaritains? Et quand Jésus lui a dit, non mais si tu savais qui est celui qui te demandait de l'eau, c'est plutôt toi qui lui demanderais de l'eau. Il dit, ah bon? Donc toi tu es un prophète. Il avance encore dans la conversation avec la femme. Il dit, mais tu n'as même pas la cruche. Et tu dis que tu vas me donner de l'eau. Il dit, moi si je te donne de l'eau, cette eau-là coulera jusqu'à la fin de ta vie. Il dit, waouh! Donc toi, tu es plus qu'un prophète. Tu es le Messie. Voyez-vous que les dimensions sont en train de changer au fur et à mesure. Quand tu es avec Christ et que tu ne vois pas Christ dans d'autres dimensions, c'est-à-dire tu es stagnant. Mais ma prière est que tu te lèves et que tu vois Christ en ce jour dans une autre dimension et tu verras que ta vie changera. Je prie mon Dieu qu'il puisse t'ouvrir les yeux comme il l'a fait avec Paul en faisant tomber les écailles de ses yeux, qu'avec tes yeux spirituels, que tu vois Dieu dans une autre dimension, parce qu'il y a une gloire que l'Éternel t'a déjà réservée.
Alors je disais que Pierre, le Jésus qu'il avait vu au pied de la montagne, ce n'est pas le même Jésus qu'il va voir au sommet de la montagne. Bien-aimé, pour voir Christ dans toute sa splendeur, monte avec lui au sommet. Or, le sommet pour y aller, c'est par le chemin de la prière, c'est par le chemin de l'adoration, c'est par le chemin de la louange, c'est par le chemin de la consécration. C'est là que tu vas voir Christ dans une autre dimension. Et des fois, des situations très compliquées, ça peut être dans ta maison, dans ton quartier, dans ton pays, ou même de ce coronavirus partout, que les gens sont en train de se plaindre. Mais toi, quand tu vois Christ dans une autre dimension, bien-aimé, tu es épargné du malheur. Rappelle-toi de ce que la Bible dit, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Écoute-moi mon frère, ma soeur, ne reste pas à cet endroit. Tu as assez demeuré dans cette joie euphorique. Tu as assez demeuré se contentant de ce que tu as, ou tu manges, ou du mariage, ou de l'enfant, ou de ceci, je ne sais pas, des promesses des hommes. Mais Dieu te demande, lève-toi, détourne-toi et avance. Parce que la terre promise est en train de t'attendre. Et je sais que tu entreras en possession de ton héritage. C'est pour cela au verset 8, il dit que les promesses que j'ai faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, votre père, et à leur postérité, ça doit s'accomplir. Mais ça ne peut pas s'accomplir aussi longtemps que vous êtes ici sur cette montagne de rêve. Avancez et c'est là que vous allez voir. Les pays qui seront devant vous se rendront compte que vous avez un Dieu. C'est pour cela, frère, ne reste pas là, ma soeur, ne reste pas là. Parle de Jésus-Christ à ton mari, parle de Jésus-Christ à ta femme, parle de Jésus-Christ dans ta famille, parle de Jésus-Christ dans ton milieu de travail, dans ton milieu des affaires, parle de Jésus-Christ, quel que soit là où tu te trouves. Dis-leur que Dieu est bon, parce que il dit, tous les pays qui sont devant vous, ils vont réaliser que vous avez un Dieu. Or, c'est ça même la volonté de Dieu. Il veut que partout là où nous passons, que les gens sachent que nous lui appartenons, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Rappelle-toi, dans Daniel, la Bible dit que ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Donc, Pierre, le Jésus qu'il a vu au sommet de la montagne, c'était une autre personne. Et il s'est contenté seulement de cette gloire-là. Il s'est contenté de cette gloire-là. Regarde mon frère, ne te contente pas de ce que tu as aujourd'hui. Regarde. Aie pousse ta pensée très loin. Aie une vision de l'avenir. Qu'est-ce que tu seras dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que tu deviendras? Aie une vision. Ce que tu fais aujourd'hui, ça va t'amener où? Attache-toi à ces dieux-là. Ne te contente pas de cette gloire actuelle. Parce que la seconde gloire, elle est meilleure que celle de la première. C'est vrai, Dieu t'a déjà béni, mais ce qui t'attend, c'est meilleur que ça. Peut-être que toi, même tu ne vas pas arriver à terminer la gloire que Dieu t'a donnée. Ça va couler dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que nous devons avoir de l'espoir en Dieu, mais nous devons nous attacher à lui dans sa parole. Le Jésus-Christ qui était au sommet, c'était un autre. Regardez un autre, troisième aspect, c'est que Dieu a parlé. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, des fois quand tu restes à un seul endroit, tu seras monotone. Tu ne comprendras pas comment Dieu parle, comment Dieu explique les choses, comment Dieu fait le miracle. Je m'excuse. Comment Dieu il transforme la vie de plusieurs. Dieu a parlé. La Bible dit que même le ciel souffrit. Une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Waouh, 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 waouh. Regarde. Et Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et en d'autres termes, Dieu était en train d'introduire son fils dans le travail, dans le ministère, dans le monde. Il est en train de l'introduire pour dire que c'est moi qui l'ai envoyé. Frère, tu prêches l'évangile. Est-ce que vraiment tu te dis apôtre, prophète, tu es envoyé de Dieu? Qui t'a introduit? Tu as un père spirituel.
Tu as quelqu'un auprès de qui tu donnes ta dîme. Tu as quelqu'un auprès de qui, là où tu vas, même quand tu as un problème, il peut prier pour toi. Tu es sorti d'où? Tu es Melchisedec. C'est un problème, frère. Si tu restes à un seul endroit, tu ne comprendras pas les choses. Avance. C'est là que, mais c'est pour cela, Pierre, vous allez voir plus tard quand il dit, ce sont des choses que nous avons entendues, nous avons vues et nous avons touchées. Quelle assurance! Parce qu'il savait d'où il les a tirés. Regardez, Jésus lui-même disait, tout ce que vous me voyez faire, c'est parce que je vois mon Père le faire. Tu viens d'où? Tu es qui? Tu es qui? Mais il y a une voix qui s'est fait entendre. Et la dernière chose, pas la dernière mais néanmoins, une autre chose que je peux ajouter, quatrième chose, la Bible dit qu'il y a eu Moïse et Élie. Waouh, les deux sont apparus. Moïse, les deux là, c'est le signe de miracle. Vous savez, si vous restez à un seul endroit, bien aimé, ton enfant est malade, il faut toujours appeler le pasteur. Et surtout dans ce temps de confinement, frère, tu vas faire quoi? Ton enfant est malade, il faut courir chez le prophète, il faut courir chez l'enseignant, il faut courir chez le pasteur, il faut courir. Non. Non. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Ton enfant est malade, impose-les les mains, déclare des choses. Mais si tu n'as pas encore fait ça, frère, comment tu sauras que Dieu peut faire aussi dans ta vie? Je prie, mon frère et ma soeur, que tu comprennes que ne reste pas à un seul endroit. Lève-toi, quitte, avance. Avance dans la prière, avance dans la compréhension de la parole. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité. Tu as la puissance de Dieu en toi. Je prie que partout là où tu es, s'il y a un malade tout autour de toi, impose-le les mains et déclare au nom de Jésus-Christ. Tu verras. Hier, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle m'a appelé au téléphone aux environs je sais pas moi, de 19h. Elle m'appelle, elle me dit, papa, ça fait 2 semaines que je ne dors pas. Elle m'a expliqué son problème, des douleurs et ça consort. Je suis entré dans ma chambre, j'ai prié, j'ai fait seulement des déclarations. J'ai prié, j'ai déclaré. Aujourd'hui, je l'ai appelée vers 9h. Toute joyeuse. Elle me dit, papa, ça faisait 2 semaines que je ne savais même pas quoi faire, mais maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, papa, je suis en train même de laver les habits. Frère, j'aimerais te dire, il n'y a aucune maladie qui peut faire face à la parole de Dieu. La Bible dit, c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. C'est pendant que je déclare, tel que tu me suis là, au nom puissant de Jésus-Christ, si tu es dans un lit de malade, et que tu m'écoutes dans un lit de l'hôpital, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu es guéri. Oh, quel que soit le problème que tu as, peut-être tu as stagné longtemps dans cette situation, tu as pleuré, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, mais je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, partout là où tu es, que la situation change. Lève-toi, lève-toi, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. La situation qui complique ta famille, il y a des morts qui se multiplient. Je déclare, j'arrête cette mort-là précoce au nom puissant de Jésus-Christ. Le célibat injustifié, des chômages qui ne s'arrêtent pas. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ta famille soit libérée, que ta maison soit libérée, que ton travail soit libéré. Le Jésus qui est au sommet de la montagne, c'est un autre Jésus qui est au pied de la montagne. Et là, à la montagne, il y a eu Moïse, le symbole du miracle. Il y a eu Élie, le symbole du miracle. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les miracles que Moïse avait faits en Égypte, que Élie avait fait devant le prophète de Baal, que ça soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est levé contre toi, de la même manière, Élie avait déclaré que l'on sache aujourd'hui, si l'Éternel est Dieu, qu'on aille après Dieu. Si c'est Baal, alors qu'on aille après Baal. Mais c'est lui qui a fait descendre le feu. C'est notre Dieu, l'Éternel des armées. Je déclare que ce miracle soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les anges du ciel descendent et confondent. Et tous les prophètes, que leur tête soit coupée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie mon frère et ma soeur, ne reste pas à un seul endroit.
ne reste pas toujours là-bas. Tournez-vous et partez. En d'autres termes, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je prie mon frère et ma soeur que l'Éternel scelle cette parole dans ton cœur, entre en profondeur, vois Dieu comme Jacob l'avait vu ce jour-là. La Bible dit qu'il a vu une échelle dont le sommet touchait au ciel et les anges montaient et descendaient. Je prie que les anges montent avec ta prière afin que tu avances et que d'autres descendent avec la solution. Qu'il n'y ait pas l'embouteillage sur ton échelle. Je brise tout esprit d'embouteillage sur ta vie et je déclare au nom puissant de Jésus, lève-toi, avance, que Dieu vous bénisse. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength